On commence avec les relations qui s'améliorent entre la Russie et les États-Unis. Selon Bloomberg, la Russie envisage de revenir au dollar américain dans le cadre d'un partenariat économique de grande envergure avec le président Trump. Ce partenariat comprendrait une collaboration entre les États-Unis et la Russie dans le domaine des combustibles fossiles, des investissements conjoints dans le gaz naturel, des partenariats dans le domaine du pétrole offshore et des matières premières essentielles, des gains exceptionnels pour les entreprises américaines, le retour de la Russie au système de règlement dollar américain. S'il aboutit, cet accord modifierait l'économie mondiale. Donc, là, ça vient de sources officielles et sûres. Donc, j'ai creusé un petit peu. Et oui. Moi, je remets pas du tout en question l'officialisation, le caractère officiel de ces déclarations, de ce projet de partenariat. Mais alors, il me semble de mémoire, j'ai vu ça peut-être hier ou aujourd'hui, que c'était Marc Rubio, me semble-t-il, qui avait fait une déclaration du genre le dollar, en fait, c'est fini, ou c'est bientôt fini, ou c'est proche. Donc, en fait, message, des messages qui sont pas clairs venant de l'administration Trump de ce point de vue-là. Je sais pas si c'est une posture pour faire semblant d'essayer de sauver le dollar ou une véritable volonté de sauver le dollar. Là, moi, j'ai un point d'interrogation là sur ce sujet-là. C'est une information qui est importante, pertinente. Alors, parce que d'un côté, elle montre que il y a il y a des conversations entre la Russie et les États-Unis dans une période où on n'a toujours pas d'accord nucléaire international. Je ne sais pas s'ils l'ont signé, mais je n'ai pas entendu quelque chose dans l'esprit. Voilà. Donc, c'est important de mentionner ce genre d'informations parce que tout n'est pas noir dans ce qu'on traverse là en ce moment. C'est une possibilité. Après, bien sûr, il y a plein de questions qu'on peut se poser sur le rôle du dollar et le futur du dollar. Mais oui, Nico ? Non, mais globalement, tant que ça éloigne le spectre de la guerre nucléaire, c'est toujours une super info. En sachant surtout que la suite des négociations pour l'Ukraine, il va avoir lieu entre le 17 et le 18 février. Donc, il se peut que ça fasse partie, en fait, des échanges, pas des services rendus, mais, comment dire, les conditions de négociation. Les choses qu'on voilà, les conditions de négociation, je te rends service ici, tu me rends service là, etc. autour de ces sujets-là. Il se passe quoi en Ukraine d'ailleurs ? Il y a toujours des conflits. Il y a toujours la guerre, il y a toujours les bombardements, ouais, bien sûr. Okay. Pour l'instant, ça s'améliore pas. Okay.